vais pas bien, j'ai trop de doutes, c'est plus possible. Chapitre 3. Il faisait déjà chaud dans la salle du royaume. Il n'en revenait pas, comme ces bouquets de fleurs étaient là sur le côté de l'estrade depuis le mémorial et qu'elle tenait toujours. Il sourit un peu en se disant que ça devait être un miracle. Tiens, bonjour frère, comment vas-tu lui demanda Bernard Vivier, le secrétaire de la congrégation en lui tendant une main moite. Salut Bernard, ça va? Pas de réponse. C'était devenu une habitude pour Gabriel. On se serrait la main, on posait une question de rhétorique absurde. Qui dirait qu'il ne va pas bien parmi le peuple de Jéhovah? Et on passait au suivant. Comme chaque dimanche, Gabriel fit le tour de la salle du royaume. Il commença par le bureau des publications où il salua deux frères occupés à ranger les dernières brochures. Puis il avança et salua la sœur Michon dont la santé se détériorait à vue d'œil. Il s'assit quelques instants avec le frère Valmont, un homme âgé qui avait perdu son épouse il y a peu. Il pleurait à chaque réunion et gardait le siège à sa droite occupé par la Bible de son épouse, comme s'il l'attendait, qu'elle y vienne s'asseoir d'un instant à l'autre. Gabriel avait mal pour lui. Puis il se leva et poursuivit le rituel. Il savait que ceux qui ne s'y adonnaient pas étaient vus comme des membres orgueilleux ou faibles spirituellement. Mais il ne le faisait pas pour le montre. Ces gens, lui, il les aimait. Quand Richard monta sur l'estrade pour annoncer le début de la réunion, le silence se fit dans la salle, et tous regagnèrent leur siège, à part le frère d'Alary, le surveillant président, qui se tenait debout au comptoir des publications. Au fond de la salle, chaque semaine, et tout le long des réunions, il semblait occupé à signer des papiers importants et à glisser aux oreilles des autres anciens et des assistants ministériels des informations capitales. C'était un homme imposant, toujours en sueur, même en plein hiver. Son odeur piquait en narines. Il sentait les épices, le bois et le musc. Ses lunettes épaisses glissaient sur le gras de son nez. Aujourd'hui, Gabriel devait s'occuper des micros. La première partie de la réunion était un discours public. Il n'avait pas besoin de courir dans la salle pour apporter le microphone aux assistants. Il en profita pour retirer sa veste durant le chant du premier cantique, afin de profiter un peu d'un courant d'air qui passait par une petite fenêtre ouverte à l'arrière de la salle. Il avait déjà entendu ce discours. Un frère d'une autre congrégation l'avait déjà prononcé il y a quelques semaines. C'était sur l'immoralité sexuelle. Gabriel n'avait jamais été à l'aise avec ça. C'est pas qu'il avait quoi que ce soit à se reprocher, mais c'était un sujet tabou chez ses parents, et ça l'avait marqué. Pendant une demi-heure, le frère décrivit en détail des actes interdits par la Bible, comme la sodomie ou les relations bucco-génitales. Il ne pouvait que penser aux enfants qui étaient dans la salle. Il voyait les parents se lever et les emmener de temps à autre dans la petite salle secondaire. Il les entendait peu après se mettre à pleurer. Puis vint l'étude de la tour de garde. Personne ne releva le problème de la date. Le frère qui présidait était du genre à ne pas laisser les frères et sœurs parler du fruit de leurs recherches sur le CD-ROM. Il fallait citer le paragraphe ou le reformuler. Gabriel leva la main une fois pour lire un verset, une autre pour lire une phrase du paragraphe concernant la chute de Jérusalem en 607. C'était un bon moyen pour lui de refermer une fois pour toutes ce doute qu'il avait pris par surprise la nuit dernière. Une fois la réunion terminée, Richard vint le trouver. Dis Gabriel, tu peux venir avec nous dans la salle secondaire, les frères aimeraient te parler quelques minutes. Ah bon, pourquoi? Oh, tu verras, c'est pas grave, viens. Le frère d'Alary était déjà dans la minuscule salle à l'atmosphère étouffante. Elle était remplie de chaises empilées. Richard s'assit et invita Gabriel à faire de même. Gabriel, nous voulions te parler aujourd'hui de quelque chose, mais avant tout nous aimerions lire avec toi un verset de la Bible, Dit alors le frère d'Alary. J'ai laissé ma Bible sur mon siège, je peux aller la chercher si vous voulez. Non. Ça ira, dit alors Richard, tendant sa Bible vers Gabriel. Tu peux la lire avec moi. Est-ce que tu peux lire Psaume 11, verset 5, s'il te plaît, Gabriel? Ajouta Dallery. Oui, pas de souci. Richard tourna les pages de sa vieille Bible abîmée, et Gabriel se mit à y lire. Jéhovah lui-même examine le juste comme le méchant. Quiconque aime la violence, son âme le hait vraiment. Merci, Gabriel. Alors, que penses-tu de ce verset? Demanda Dallery en repoussant ses lunettes du bout de l'index. Eh bien, Jéhovah hait la violence, et nous devons haïr la violence aussi. Exactement, continua Dallery. Et dis-moi, est-ce que ce verset peut s'appliquer à ce qu'on regarde à la télé, par exemple? Oui, j'imagine que oui. Écoute, Gabriel, dit alors Richard, nous avons entendu dire que tu regardais des programmes qui, eh bien, disons qu'ils ne sont pas corrects à la lumière de ce que vous venons de lire. Gabriel, ne passons pas par quatre chemins. Un jeune frère de la congrégation nous a dit que tu lui avais fait part de ton intérêt pour une série.
The Walking Dead. J'ai fait une petite recherche sur internet, hein, et cette série est à propos de zombies. Et elle est classée interdit au moins de 16 ans pour la violence. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose de correct pour un chrétien, Gabriel? Je sais pas. Gabriel, Jéhovah est la violence. C'est simple, clair et précis. Si tu aimes la violence, dans quelle position cela te met-il par rapport à Jéhovah? Il y a un article de Réveillez-vous qui en parlait récemment. La violence dans les jeux vidéo et dans les programmes de télévision peut pousser les gens à la violence. C'est très grave. Et puis tu sais qu'en tant que frère avec des charges dans la congrégation, tu dois être un modèle pour les autres. Je suis désolé, je pensais pas que cette série aurait ce genre de conséquences. Moi, ce que j'aime dans la série, c'est l'histoire des personnages, leur courage, malgré... Écoute Gabriel, ce qui est encore plus grave, c'est de se donner des excuses et de se justifier, ajouta Dalari en lui coupant la parole. Nous sommes là pour t'aider. Et si tu n'acceptes pas notre aide, j'ai bien peur qu'il y ait des conséquences sur ces charges que tu as dans la congrégation. Nous avons décidé que pour un temps, tu ne passeras plus les micros et on y repensera dans ta situation dans quelques mois. Le cœur de Gabriel battait dans ses tempes. Et en regardant le visage rouge de Dalari et ses lèvres qui postillonnaient, il sentait les larmes l'envahir. Écoute, Gabriel, dit Richard, nous ne sommes pas là pour te disputer, nous sommes là pour t'aider à perdre de mauvaises habitudes qui pourraient ruiner ta relation avec Jéhovah. Nous t'aimons, frère, et c'est pour ça que nous te parlons aujourd'hui. Nous avons des projets pour toi, et en particulier, nous avions discuté avec le surveillant de circonscription de la possibilité de te passer en tant qu'assistant ministériel. Mais là, ça a rendu les choses compliquées. Gabriel ne savait plus quoi penser ni quoi dire. Le frère d'Alary était monté sur ses grands chevaux pour une histoire de série télé. Il n'était pas question de pornographie ou d'autres péchés graves, juste d'une série sur un groupe de gens qui survivent après une invasion de zombies. Eh bien, Gabriel, qu'as-tu à dire maintenant? Dit Dalary en lui postillonnant au visage. Je suis désolé, je ne... Mais pourquoi n'en restes-tu pas désolé, frère? Il faut que tu apprennes à te taire et à obéir. Tu dois respecter les anciens. Nous avons été appointés par l'Esprit pour diriger la congrégation. Frère, je crois qu'il a compris, dit Richard en agrippant l'avant-bras de Dalary. Bon, très bien, terminons par une prière. Puis, baissant la tête, Dalary s'adressa à Jéhovah. Jéhovah, notre Père Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir donné cette opportunité de discuter avec notre jeune frère Gabriel. Nous te demandons aujourd'hui d'aider Gabriel dans sa course spirituelle, car il doit faire face à une tentation qui pourrait détruire la riche relation qu'il a avec toi. Veille sur lui, Père Céleste, Père Tout-Puissant, et veuille lui faire comprendre que ses conseils viennent de toi, à travers nous. Père, nous te remettons cette prière par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gabriel se leva de son siège et laissa derrière lui une chaise trempée de sueur. Le frère d'Alary le regardait sortir de la salle tandis que les veines de ses tempes battaient visiblement. Son sourire en coin laissait paraître sa satisfaction. En sortant de la salle, Gabriel rencontra Julie, une jeune femme du même âge que lui qu'il ne connaissait pas très bien. Cela faisait que quelques semaines qu'elle et sa famille avaient rejoint la congrégation. Elle était rousse, avait de longs cheveux qui formaient des boucles élégantes. Elle était habillée de modestes vêtements, ne portait pas de maquillage ou de bijoux. « Ça va, Gabriel? On dirait que t'as vu un fantôme. Enfin, façon de parler. Ça va, je suis juste un peu fatigué, je dois rentrer. Salut, Julie. » Gabriel s'éloigna et grimpa dans sa 205. 10 minutes plus tard, il était assis sur le bord de son divan, la tête entre les mains. Il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Pour la première fois depuis son baptême, il avait vu les coulisses de la congrégation. Il avait toujours eu du respect pour les anciens, mais là... Pour une histoire de série télé. Pour une histoire de série télé, se répétait-il.